Louéba, il vient donc de Londres. Et il est responsable de l'église qu'on appelle les héritiers de Dieu. C'est à Londres. Alors, donc, ceux qui ont l'habitude d'aller à Londres, c'est vers l'aéroport Heathrow. Heathrow, je ne suis jamais allé à Londres, sinon c'est là où se trouve son église, les héritiers de Dieu à Londres. Donc, le docteur Balou Louéba, il est marié, père de 4 enfants. 4. Il a 4 enfants, 3 filles. La première, c'est Jedidja Makeba, Sarah Zoé et Rizel Gloria. Et puis un garçon qui s'appelle Rehoboth Gabriel. Alors je lui disais, mais pourquoi tu as donné le nom de Rehoboth? Moi je pensais que c'était par rapport à lui. Il dit non, 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 parce que mon Dieu avait tellement fait de choses qu'il a pensé qu'il fallait donner donc à ce garçon le nom de Rehoboth. Et notre église également, c'est Rehoboth. Donc le docteur n'est pas venu seul, accompagné de ses 2 nièces qui sont là, on va les accueillir, c'est sont dans la salle, Diane et Anna. Alors donc le docteur Balou Louéba, c'est pas aujourd'hui que je le connais, depuis très 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 longtemps. À l'époque encore Némi, on était dans la même cellule à l'OCH, on appelait cellule de Bethel. Et c'est un frère très bien zélé, un frère qui était bien outillé à l'évangélisation. Et je l'aime bien, très bien. Et c'est lui qui va nous apporter le message ce matin. Alors donc sous vos acclamations, nous allons accueillir le docteur Balou. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Donc, plus de présentation. Ça a été assez suffisant. Alléluia. Vous savez, dans la vie, pour bien arriver à faire des choses, on a toujours besoin des modèles. Dans tous les domaines de la vie, on a besoin d'un modèle ou des modèles. Papa Max et les autres ont été des modèles pour moi dans notre cellule. Amen. Depuis 1993, nous étions dans cette cellule. J'ai toujours considéré que c'était la meilleure cellule de centre chrétien né dans le temps. Il y avait des guerriers et ils sont toujours des guerriers dans l'évangile jusqu'à présent. Et ça me fait plaisir de voir ceux qui étaient vos dirigeants avancer et arriver à faire de grandes œuvres telles que celui que je suis aujourd'hui. Alors je voudrais juste pour la fidélité dans le Seigneur avec votre Père de la maison à continuer à faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et je voudrais donc dire merci à l'apôtre Max, dans le couple Max et tous les dirigeants. Pour la confiance. Alléluia. Et particulièrement notre Père à tous, l'apôtre Ndeke, que j'ai appelé et il a confié, il m'a reconnu la première fois qu'il m'a vu. Je suis en train de me battre pour qu'il vienne nous voir au moins juste pour une semaine avec son emploi du temps tellement chargé. Et nous continuerons, vous devez continuer à prier pour de telles sortes. Il y a des
ça dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que vous êtes en train de voir. Et l'apôtre Ndeke est en train de démontrer les œuvres du Seigneur. À mon ordination, j'étais venu le voir, il était tellement occupé, il partait dans un village. Quand je l'ai appelé encore pour venir, quand je venais ici, il m'a dit qu'il devait passer la Noël dans un village. Nous comprenons le cœur, la passion, le poids qu'il porte. De tels hommes, on doit prier pour eux à chaque fois. Ce sont vraiment des vrais leaders de la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre part? Merci à vous d'être là aussi. Comme nous le savons tous, le message de l'année, c'est la grâce du Seigneur. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur qui m'a permis d'être là aussi le premier dimanche de l'année, de parler à Rehoboth Congo. Et je vais vous parler aussi de la grâce du Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons juste chanter quelque chose? Seigneur, bénis la parole d'aujourd'hui. Que le ciel s'ouvre, Seigneur, je libère et j'ouvre et j'accepte, j'accorde le passage du royaume dans cet endroit. Seigneur, tu as dit quand vous priez, dites que ton règne vienne, Seigneur, que le règne s'établisse et que ta volonté soit imbibée dans le cœur de chacun, dans l'esprit de chacun. Oh Dieu, dans leur conscience et conscience subconsciente. Seigneur, je refuse que l'information puisse leur manquer, Seigneur. Qu'ils soient visités par ton information. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons avoir quelques passages aujourd'hui. Nous allons lire. Notre lecture de ce matin va normalement se baser dans le livre de Luc. Luc 1, 5 jusqu'à 20. Nous allons pas lire tout le passage. Et nous allons aussi lire Deutéronome 28. C'est normalement le premier verset jusqu'au 14e verset. Alléluia. Nous allons aussi prendre note de Jérémie. Alléluia. Verset 11. Gloire au Seigneur. Et si vous êtes prêts, nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous allons lire l'évangile selon Luc, le premier verset. Juste celui-ci, et puis nous allons nous asseoir. Honorons la parole. Si vous êtes prêts avec moi, à 3, 1, 2, 3, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Là, c'est ça. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Toutes deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de la classe qu'il fit, appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Est-ce qu'on peut répéter cela? Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, et ni vente. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Alléluia. Alléluia. Verset 19, je saute